très clair. On va passer aux fabricants. Alors ça peut être surprenant, hein, c'est pas du tout un fabricant dans notre domaine du second œuvre, de la technologie et de la domotique, mais Saint-Gobain, que Jean-François va nous présenter, est déjà à fond dedans et va nous présenter un peu la vision vraiment d'un Saint-Gobain dans ce domaine. Bonjour à tous. Alors je ne suis pas un geek, je ne suis pas un expert comme ABB précédemment, que je salue, mais je vais vous partager quelques réflexions, quelques analyses, et ce qu'on fait un peu dans la maison Saint-Gobain, et notamment au niveau du vitrage. Le point fort pour nous, l'innovation, c'est autour du confort. C'est vraiment notre langage au quotidien, le confort. Alors c'est quoi le confort ? Dans cette salle, le confort par exemple, lumineux. Vous avez un certain nombre de luxe, de lumière naturelle qui arrive et ce qui fait qu'on est bien dans cette salle. Le confort, c'est le confort visuel. Quand vous avez le soleil qui arrive, vous avez du clair, du flou, et c'est pas agréable. Eh bien, on développe des solutions de verre électrochromique qui pourront s'ajuster, où on va pouvoir, comme un store, mais on a toujours cette lumière naturelle qui arrive. Donc ça, c'est des exemples concrets. Donc nous, on fabrique ces produits-là. Après, reste à toute la chaîne et à vous de prendre le relais, parce que nous, on ne sait pas les intégrer. Au mieux, on sait les développer, les fabriquer, déjà une partie de la valeur, mais après, il faut les piloter, il faut faire des scénarios, et ça, c'est votre métier. Une deuxième notion de confort, c'est le confort aussi thermique. On a parlé du chauffage. Voilà, donc on travaille sur des verres avec des revêtements en plasma qui chauffent, avec de l'infrarouge long, qui ont l'avantage, par exemple, d'éviter les moisissures dans les bâtiments. C'est un vrai sujet, les moisissures, le problème de ventilation. Grâce à l'infrarouge long, vous chauffez les corps, vous chauffez pas l'air, vous faites pas c'est pas de la convection. Du coup, vous avez un état sanitaire bien meilleur. Pareil, il faut les piloter, ces produits-là. Il faut les intégrer. Il faut mettre des capteurs, des températures. Il y a toute une technologie que moi je connais pas. C'est vous, les experts. Et là, justement, on peut avoir des co-développements intéressants. On n'avait pas ces contacts et je suis content de faire partie de la fédération parce que un bon produit, c'est un produit qui n'a pas d'irritants pour le consommateur final. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'irritants. Si je prends le cas des produits connectés, le cas de miroirs connectés qu'on est en train de développer, pareil, on a travaillé sur la notion de confort et les irritants. On a travaillé avec Leroy Merlin. Pourquoi ? Parce que Leroy Merlin a passé 6 mois, 8 mois dans tous les pays d'Europe, dans toutes les salles de bain. Ils ont visité et ils ont habité chez des habitants, chez des particuliers, pour essayer de comprendre au quotidien c'est quoi vos irritants. Ah, le meuble il est trop bas. Là, c'est dangereux. Le coin il est pas pour les ergonomes, c'est pas bon. Et donc ils ont récolté tous ces irritants. Ils se sont dit ensuite on va voir les industriels pour trouver des solutions, pour améliorer les produits. Et je crois que c'est la bonne démarche de partir du consommateur final. C'est quoi vos irritants ? C'est quoi vos problèmes au quotidien ? Et on retombe toujours sur cette notion de confort, cette facilité à piloter les choses, cette facilité à installer, à maintenir dans le temps. Sur la notion de pérennité, c'est extrêmement important. Donc nos produits et nos solutions ou nos réflexions sont sur cette notion de confort aujourd'hui chez Saint-Gobain. Confort sanitaire, confort thermique, confort acoustique, confort de sécurité, confort visuel, confort... voilà. Donc on travaille vraiment sur cette notion de confort et derrière, il y a tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire. Et encore une fois, venez nous voir, échangeons davantage. Comment peut-on co-développer les choses ? Voilà. Il y a un slide après. Alors... Oui, bon, ça résume un petit peu ce qu'on a déjà partagé hier. C'est tout autour de la maison connectée. Saint-Gobain est très présent dans l'habitat, que ce soit avec toutes ces marques, plus d'une vingtaine de marques aujourd'hui, que ce soit Isover, Placo. Placo fait des placoplates, par exemple, chauffants. Pareil, ils ont besoin d'avoir une régulation. Là aussi, on vient dans la notion de confort de l'habitat, réduction des consommations énergétiques, réduction des consommations d'eau. Donc vraiment, il y a une réflexion globale. La R&D est fait. On a un centre R&D à Aubervilliers qui travaille sur toutes ces notions-là. Il y a 500 chercheurs à Aubervilliers. Puis après, on a des centres de R&D un petit peu partout dans le monde qui sont en réseau et qui partagent ces connaissances. Et on est ouvert, bien évidemment, à tout un tas d'universitaires qui veulent faire des thèses et autres sur des sujets pour nous apporter des solutions de demain. Donc le développement durable, le confort, c'est vraiment des piliers importants pour nous. Voilà, je ne veux pas faire plus long. Merci beaucoup Jean-François. Pour compléter, on va ensemble voir Leroy Merlin
Parce que lui, ce qu'il dit à Leroy Merlin, c'est super. Hein. On a ton miroir de salle de bain que vous pouvez aller voir en dessous, il est très bien. Mais il est Wi-Fi, il y a un moment, il y aura des mises à jour. Donc il se dit, si ce produit-là, qui est très facile à acheter dans un Leroy Merlin, est déployé à des milliers et des milliers d'exemplaires, parce qu'il se vend extrêmement bien, tes équipes vont être appelées. C'est-à-dire que le consommateur, il va appeler. Alors que lui, il n'a pas du tout envie d'être appelé, ni ses équipes. Donc c'est bien un intermédiaire qui doit être crédibilisé. Et nous, on n'est pas crédible, hein, on n'existe pas. Hein, pour eux. C'est bien un Leroy Merlin ou un Saint-Gobain qui va crédibiliser notre métier. Et aujourd'hui, Leroy Merlin, quand ils vendent un Velux, ils vendent souvent le service du couvreur avec. Donc l'idée, c'est de convaincre Leroy Merlin, quand ils vendent ce genre de miroir, et puis tous les objets connectés qu'il y a aujourd'hui, il y a 10 rayons d'un Leroy Merlin qui a des objets connectés aujourd'hui. Donc ils vendent énormément d'objets connectés, ils vont petit à petit vendre vos services avec leurs objets. Et là, c'est pas forcément rentable la première fois, parce que je pense que le prix qu'on arrivera à négocier pour installer, ou configurer, parce qu'on va pas l'installer, mais configurer le miroir, il sera très bas. Par contre, après, ça nous ouvre tout le service de tous les objets connectés de cette maison. Merci beaucoup Jean-François. On passe